Vraiment. Oh là là. J'espère qu'elle ira bien. Ah, Seigneur Dieu. La dernière fois que j'ai eu une conversation comme ça avec quelqu'un, c'était avec Carole. Je suis quand même un peu inquiet. Mais bon. Agathe est comme un serpent au final. Elle s'est glissée entre les problèmes. Un peu les éviter. Ah là là. J'espère que tout ira bien. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous voyons. C'est triste. La vie est remplie de surprises. Et moi, comment finira mon histoire à moi? Quelle sera la destinée de ce petit pasteur? Il est comme drôle de se dire que des gens reviennent dans nos vies parfois comme cela. Un ami d'enfance qu'on n'a pas vu depuis des années, Evie, que je croyais partie. Des gens arrivent, nous changent la vie à jamais. Je me demande si vous étiez mon ami pour les bonnes raisons. Je sais que vous avez été banni de cette terre, mais bon. J'imagine que Père a essayé la drogue sur vous, un peu comme il a fait avec Jack. Peut-être que c'est pour ça que ça vous a rendu si agressif, si un peu surprenant, on dira. Et je me rappelle aussi que vous n'étiez pas vraiment dans le respect de Lenora. Ah, Lenora. Allez. Allez. Ah non. Ils ont ce journal qu'elle m'a donné. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable de m'asseoir. Peut-être que si je m'assois ici alors. Je vais lire le journal. Alors, c'est le progrès numéro 12. Dieu ne parle plus, seuls les fonctionnaires ont la parole. Le gouvernement nous remercie de notre silence. Quand la loi plie, que le pouvoir menace et que le silence devient ordre. East Carolina, 25 juillet 1901, par la rédaction. Il est des silences qui valent aveu, et des actes qui signent l'échec d'un système prétendument républicain. Tandis que l'on récite encore dans les écoles les versets sacrés de la Constitution, l'État fédéral, lui, s'en éloigne à pas de loup, préférant à la parole du peuple celle du portefeuille et au débat démocratique la botte du fonctionnement scellé. Un gouverneur tombé du ciel ou d'un bureau verrouillé. Regina Orson, notre gouverneur, n'a jamais été élu, n'a jamais fait campagne. Ah bon? Il n'a jamais eu à convaincre, encore moins à promettre. Il a simplement succédé.
soudain froidement, comme un pion placé sur l'échiquier d'un pouvoir que plus personne ne contrôle. Il faut dire que son prédécesseur, Marius Costa, avait déjà entaché la fonction. Ex-maire condamné pour détournement de fonds, silhouette de la corruption ordinaire. Mais Orson, loin de rompre avec cet héritage néfaste, c'en est fait l'héritier silencieux. Pas de discours inaugural, pas de présence publique. Il dirige, ou plus exactement, il laisse diriger. Car le vrai capitaine du navire, c'est un nom qu'on murmure dans les couloirs, qu'on voit apparaître en bas du document arbitraire, Silassoir, trésorier d'État. Silassoir, ministre sans mandat, juge sans robe, bourreau sans procès. D'après consultation d'une personne ayant accès aux lois, le code pénal en vigueur, voire section 2, article 1, le trésorier d'État est responsable de la gestion financière des inspections fiscales, de la validation de documents comptables. Nulle part n'est question de saisie administrative, autoritaire de destitution arbitraire ou d'ordre donné à la presse, aux entreprises ou aux collectivités. Pourtant, Silassoir agit comme un premier ministre non déclaré. C'est lui qui décide des montées en grade, des fermetures, des blocages de fonds. C'est lui qui tire les ficelles d'un pouvoir où tout remonte au trésor. Le directeur du trésor, les inspecteurs, les agents, tout semble exécuté sans discuter. La personne ne contrôle ce que la loi n'a pas autorisé. Le citoyen, lui, n'a aucun recours. Car la loi, même imprimée, n'est plus accessible. Et les hommes de loi, trop occupés, trop prudents ou trop complices, pressent à genoux jamais. Quelques jours, Max News Lewis, directeur des US Marshals, s'est présenté à nous. La palme d'antisémission est envoyée par le gouvernement. Et pourquoi? Parce que l'édition numéro 10 de notre journal contenait des propos déplaisants. Ces propos étaient-ils mensongers? Non, il était factuel. Nous avons rappelé que la situation à Lemoine était chaotique, que l'autorité y brillait par son absence, que les citoyens vivaient dans la peur. Nous avons rappelé les droits fondamentaux de chaque Américain garantis par la Constitution. Cela suffit aujourd'hui à nous faire accuser d'incitation à la révolte. La vérité n'a jamais été aussi submersive et nous ne céderons pas. Allô, allô Orxé, merci pour le raid, merci. Merci pour la soirée, mais pour la soirée tout c'est après l'après-midi, moi je suis encore en début de journée. J'espère que tu as aimé ton live, allô, allô. J'étais en train de lire un peu le journal. Il paraîtrait que c'est bien écrit, il paraîtrait que le petit journal, je me suis muté. Je vais lire le journal en silence. Voilà, comment tu as trouvé ton live? T'as aimé ça? Je vais voir ce que tu penses du journal justement. Ah ben écoute, à date, déjà c'est très très bien écrit, c'est fou comment vous écrivez, c'est bien écrit. Mais là, je suis en train de masterclass cette scène, bravo vous deux. Merci, merci Sky. Ah, Sky, t'étais sur le petit live d'Orxé, ben content de te voir, Sky. Incroyable, merci beaucoup pour la scène, c'était super. Oh mon dieu, mais quand tu m'as annoncé qu'elle était enceinte, oh, puis quand t'as pleuré, oh, j'étais tellement triste. Moi qui étais le pasteur qui était si heureux d'aller faire un château de sable avec et tout qui pleure, puis je sais, genre, même le pasteur se doute pourquoi t'as pleuré. Même s'il le dira pas parce qu'il est peut-être naïf, mais pas à ce point-là. Mais genre, comment tu vas, Sky, allô? Mais, mais oui, merci pour la scène. Allez, je continue à lire le journal, puis là, je me suis mis où, donc on va pouvoir parler. Merci encore pour le raid, c'est très gentil. Il en va ainsi de la nomination d'un certain Bobo au poste, des nominations secrètes et des injures publiques. J'ai pas besoin de lire avec ma voix, avec ma voix de pasteur, je peux le lire normalement. Le moment où le pasteur parle du château de sable pour Agathe, c'était tellement pince mon cœur de se dire que ça n'ira peut-être jamais. Ça m'a fait pleurer, oh non. Mais je sais, parce que le pasteur, il croit quand même que tu vas survivre, mais il a compris que... À ce moment-là, le pasteur, il s'est douté que dans ta tête, tu survivras pas. Mais il espère, il croit quand tu lui dis que ça va bien se passer et que tu vas survivre. Mais c'était, je sais pas, c'était full touchant. C'était full touchant, genre, je trouve ça beau comme moment. Parti juste d'une petite blague sur un château de sable. Ah, ça, je trouve ça fun. Il en va ainsi de la nomination d'un certain Bobo au poste d'adjoint à la sécurité d'État. Aucune annonce, aucune validation, aucune explication.
Et pourtant, l'homme agit, ordonne et réprimande. Récemment, plusieurs témoins, dont des rangers eux-mêmes, nous ont apporté que Bobo avait... Est-ce que Bobo c'est Boubou? Est-ce que Bobo c'est Boubou? Avait publiquement apostrophé 2 femmes en les traitant de sales putes pour avoir osé critiquer la gestion des autorités de la région. Quoi? Mr. Bobo, je connais pas du tout, j'ai aucune idée c'est qui. Ce même homme, lorsqu'il reçoit des demandes de subventions ou d'aide salariale pour les services publics, se gauze avant même d'avoir lu le dossier. Ce comportement qui avait déjà frappé l'imprimerie lorsqu'elle avait demandé une aide temporaire pour payer ses employés lorsqu'il était adjoint à la mairie de Lemoine, alors que la commande publique s'était effondrée. Réponse, aucun suivi. Le mépris en guise de politique. C'est un grand monsieur noir avec un accent et marrant ce mec. Ok, d'accord. Un grand monsieur noir avec un accent. Les seuls monsieur noirs que j'ai rencontrés ne travaillaient pas au gouvernement. Il y en a un qui travaillait à la... Il y en a un qui c'était le futur mari de la sœur de Evie. Chapeau haute forme aussi. Ah non, ça me dit rien alors. D'accord. Des maires désarmés, des citoyens muselés. Dans ce système où tout remonte au sommet, les maires ne sont plus que des fantoches. Ils peuvent rédiger des décrets, mais ces derniers sont immédiatement sapés par les lois fédérales, dont la complexité est telle que seul un juriste peut en comprendre les termes. Un citoyen, aussi riche soit-il, ne peut pas se procurer le code pénal. Il n'est ni vendu, ni affiché, ni distribué. Il faut passer par des avocats qu'il faut payer de sa propre poche, ou par des hommes de loi, qui refusent bien souvent de répondre ou n'ont pas le temps. Les maires, ils peuvent organiser des fêtes à la saucisse. Pour le reste, ils doivent demander la permission pour respirer. La fiscalité et la collecte. La liberté la regarde s'éloigner. Est-ce que c'est tout écrit? Est-ce que c'est écrit par ChatGPT ou c'est quelqu'un qui écrit vraiment ça parce que c'est vraiment bien écrit? Et c'est fou parce que j'avais jamais pensé de même, mais je pense que le pasteur est un peu révolutionnaire. Parce que le pasteur jugera jamais un homme de bandit parce qu'il se dit justement que le bandit, il se dit que le bandit agit ainsi par obligation. C'est écrit par Adrienne. Ok, d'accord. C'est écrit très bien écrit. Le pasteur, je te dis qu'un bandit va agir ainsi, comme tu le dis, où ils ont des valeurs puis ils doivent le faire de façon où c'est pour l'argent. Mais même s'ils le font par l'argent, le bandit le fait pour s'en sortir parce que la criminalité à cause des misérables au final. Ça, c'est un peu ma valeur dans la vie en général aussi. Il y a des gens qui sont en situation d'itinérance, qui sont dans la rue, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont retrouvés ici. Il y a des gens qui sont obligés de voler à cause de ça. C'est magnifique le talent incroyable d'Adrienne, oui, vraiment. Gros chapeau. Je lève mon chapeau à Adrienne. Donc, qu'un bandit agisse ainsi, le pasteur ne le jugera pas. Parce qu'il fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Voler un pain pour se nourrir, au final, parce que c'est un vrai vol. Le pasteur, je ne juge pas Jean Valjean. Mais le pasteur peut juger plus un homme de loi qui est en bonne situation financière et qui utilise son pouvoir un pouvoir qui devrait être utile à la société, parce que le pasteur veut être utile à la société. Le pasteur aime mieux utiliser son pouvoir pour aider les gens et voir du monde qui utilise son pouvoir pour détruire et profiter du monde. Ça le fâche. Je voulais parler de Zapata, mais Zapata était un révolutionnaire mexicain, est arrivé juste dans les années 1910. Donc, je ne vais pas parler de Zapata, théoriquement, ça n'existe pas. Et alors que c'est elle qui croit que Les Misérables n'étaient pas encore écrits, excuse-moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est ça, je pense que le pasteur a un petit côté révolutionnaire. Puis j'imagine vraiment le pasteur faire un discours. Si j'avais plus de temps, si j'avais plus de temps en dehors de mon travail, j'aimerais jouer plus, réunir plein de gens à New Austin et faire une révolte citoyenne. Mais alors, quand je me suis rendu compte de ma connerie, j'étais enfourré. Oui, mais c'est correct. C'était très, très drôle. Ah, c'est un très beau nom de livre. Genre Agathe qui ne lit pas du tout. Ah oui, je connais Les Misérables, je connais Victor Hugo, bien sûr, bien sûr. Ah, Les Misérables, ça ferait un beau nom de livre. C'est correct, c'est peut-être qu'Agathe aussi n'a pas pas la culture littéraire. Mais oui, ce serait vraiment cool parce que le pasteur peut pas faire. Je sais pas c'est quoi s'il y a des lois sur le serveur.
Euh, je ne sais pas si on a déjà pensé à ça. Le pasteur n'ira jamais dans un groupe euh, criminel, même s'il respecte les groupes criminels. Il ne pourra jamais le faire. Ça, c'est sûr. C'est pas comme ça que je m'en vais faire mon personnage. Mais une révolution citoyenne, oui. Une révolution citoyenne, ce serait son genre. Parce qu'il est proche du peuple. Il est là pour le peuple. Alors, l'appel à la révolte, c'est passible d'une peine de mort dans tous les cas, mais tu peux justement te servir du journal et tout pour appeler les citoyens à se révolter. Ok. C'est passible d'une peine de mort. L'appel à la révolte. Ah oui. Oh. Mais ce serait beaucoup plus du genre du pasteur. Attends, je regarde à nouveau toutes les lois pour pas te dire des conneries, d'accord? Je trouverais ça quand même étrange parce que si on fait des manifestations, c'est un appel à la révolte parce que disons une manifestation dans ce temps-là, on est en 1901. On est en 1901. Il s'appelle révolte, peine capitale. Tout dépend du degré, je pense. Si on fait disons, c'est pas une révolte où qu'on veut les tuer. Parce que ça veut pas tuer personne. Juste une manifestation avec des pancartes. Puis juste critiquer le gouvernement. Une manifestation pacifique pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de faire appel à ce changement-là. Est-ce que ce serait appel à la révolte? Tu sais, je vais pas faire une révolte où je vais lyncher les gens, je vais pas faire les grandes terreurs. C'est aussi intéressant, quelque chose que j'ai pensé, que je me demandais comment l'introduire dans mon RP. Parce que j'imagine, je sais pas à quel point le serveur est connecté avec des événements réels. Président américain, états-unien. Moi, je dis maintenant états-unien, je ne dis plus américain parce que je suis américain théoriquement. Hein? Je suis au Québec, donc je suis en Amérique, donc je dis états-unien. Non, en 1900, c'était pas Roosevelt en 1900. 1899. C'est qui le président? En 1898, William McKay fut le président des États-Unis en fonction de 97. Donc, théoriquement, en ce moment, le président américain, en 1901, où est-ce qu'on est si on est en mois d'août, c'est William McKinley. Et William McKinley, historiquement, ce que je sais, mais je ne suis plus certain c'est quand exactement, il s'est fait assassiner le 14 septembre 1901. Il s'est fait tirer dessus. Et donc, c'est là que Theodore Roosevelt, parce que oui, j'adore l'histoire américaine, l'histoire des États-Unis, Theodore Roosevelt est après ça devenu président des États-Unis pendant 8 ans. Theodore Roosevelt, qui est un président que j'apprécie, donc c'est pour ça que je le sais. Donc je me dis, est-ce qu'en septembre, quand je vais avoir plus de temps pour jouer, quand dans la vraie vie, en 1901, le président des États-Unis va se faire tirer dessus, j'ai fait un appel à la révolte. Les grandes terreurs avec la rose, le Mano, on s'en charge. Ok. Mais c'est ça, moi je serais comme. Ah, mais c'est ça. Vous êtes Malcolm X, moi je suis Martin Luther King. En plus, Martin Luther King était pasteur. En vrai, tu pourrais limite faire un ticket pour voir si c'est possible. Ouais, faudrait que je m'informe, voir si. Parce que théoriquement, si le président en 1901 se fait assassiner, c'est sûr que les gens devraient en parler, ça devrait être dans le RP. Mais si on dit que le président, c'est pas le vrai président de la vraie histoire, il faudrait que je m'informe. Ouais. Puis, je sais pas, j'ai goût que ça rentre un peu dans mon RP, la mort du président. Puis là, qu'on parle euh, de révolte citoyenne, ça me parle beaucoup en tant que personne déjà de base. Puis moi, ça, je suis plus Martin Luther King. Puis les grandes terreurs, c'est donc plus la violence, puis c'est plus Malcolm X. Mais je pense que ça pourrait être très très fun. Ça pourrait être vraiment intéressant. Puis ça pourrait emmener mon RP vraiment de belles places. Adrien a prévu un article justement pour l'assassinat du président, donc c'est pris en compte. Mais de là, faire une révolte citoyenne via cet événement, je sais pas trop, ça pourrait se faire. Ok, d'accord. Donc Adrienne aussi. Ok, donc je sais pas c'est qui joue Adrienne, mais je trouve ça vraiment cool qu'elle prenne en compte.
qu'elle y ait pensé. Je trouve ça le fun que des gens RP y aient pensé. Ce serait incroyable comme marque et ça ferait jouer tout le plateau. Oui, c'est ça, ça ferait. Et en plus, le fait que je sois pasteur maintenant gouvernemental à Blackwater, j'ai une vitrine religieuse où je peux faire des speeches dans mon église pour faire la révolte citoyenne. Adrienne, elle met dans le journal à chaque fois des événements réels en termes de temporalité. Ok, d'accord. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Moi qui adore l'histoire, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment fun. Je vais remettre de la musique. D'habitude, genre, je mets pas de musique parce que là. Mais je vais mettre un petit peu de musique. C'est musique relax. Juste parce qu'on parle. On est quasiment plus en just chatting en ce moment. T'as une petite musique calme. Il y a personne qui va venir me retrouver, là, je suis dans l'école. Putain, je vais pas fort. C'était full musique triste, moi, de mon côté, pendant notre trip. Mais non, oh, c'est full triste. Mais oui. Mais en plus, c'est drôle parce que tu disais des mots que Carole m'avait déjà dit. Donc, c'était vraiment comme le pasteur, il avait une impression de déjà vu. C'était comme. Ah non, encore quelqu'un qui va mourir. C'est triste parce que les gens avec qui j'aime jouer s'en vont petit à petit. C'est pour ça que je suis content d'avoir vu Evie parce que j'aimais ça jouer avec Evie, même si on se croisait très peu. Et Agathe a entendu des petits indices justement au pasteur sans vraiment trop lui en dire. Ah, mais je les ai vus. C'est juste. Je pense qu'il te respectait, puis tu lui as dit pose-lui pas de questions. Donc c'est pour ça. Donc c'est ça qui est tough. Mais ce serait vraiment cool. J'aimerais ça. Pas que tu meurs. Je serais vraiment triste que Agathe meure ou que tu quittes le serveur. Tu fais ce que tu veux, t'es une femme libre indépendante. Mais je suis rendu à dire ça dans la vie de tous les jours. C'est drôle. Mais c'est ça. Je trouverais ça triste que le pasteur, il y a 2 personnes qui adorent, puis là, il reste juste Lénora. Lénora et son bébé. Moumou. Moumou. Le petit moucheron, le petit moumou. Mais bon, attends, on va continuer à lire là. Attendez. Le sang Armadio, ville de plomb, ville sans paix. Le sang a coulé à Armadio. Et 2 fois dans la même soirée. Ce sont les rangers eux-mêmes qui ont ouvert le feu, au beau milieu de la rue centrale, alors que des civils s'y trouvaient encore. Les témoins nous ont raconté la panique. Des tirs, sans somnation. Des cris des familles prises en étau. Des bandits, certes, mais aussi une population qu'on sacrifie sur l'autel de l'impunité policière. Les citoyens locaux nous rapportent que le port d'armes longues, garanti par notre constitution mais non autorisé par la loi d'Iscarolina, jusque-là théorie ne l'est plus, qui sont désormais systématiquement réprimandés. Toujours selon certains citoyens, les contrôles se feraient à la tête du client. Mais il y a pire encore. On veut nettoyer du Mexicain et foutre le bordel. Ça nous a rapporté non seulement par des citoyens, mais aussi par des US Rangers, choqués d'avoir entendu ça dans la bouche de leurs propres collègues. Recensement des natifs, la honte sous cachette en minute. J'ai dit à Lénora enceinte, j'ai 3 épées de Damoclès qui me pèsent au-dessus de la tête, il y en a forcément une qui va tomber dessus. Quand t'as dit le petit mou, j'ai directement compris. Oui, parce que maintenant, en plus, genre, Amy, je te surnomme dans la vraie vie la molle, parce que, genre, vu ton nom de famille, Mougenot, je te surnomme maintenant la molle, donc là, le petit moumou, ça m'a fait rire. Mais oui, donc, mais ça, c'est hors RP, je savais que t'avais j'ai écouté ton stream une fois, toi et Amy, en même temps. Je sais que t'as des tickets pour comment on dit ça, des tickets pour te tuer, là, ta tête est mise à prix. Le pasteur le sait pas en théorie, mais le pasteur sait que t'es en danger. Ça, il a très bien compris. Puis il sait très bien que c'était la dernière fois qu'on s'est vu, c'était aujourd'hui. Mais ce serait intéressant. Ah, j'aimerais vraiment plus jouer. Là. J'ai des horaires de fou en ce moment, mais j'aimerais vraiment plus jouer puis faire une révolte. C'est horrible de se dire ça. Oui. C'est affreux de se dire c'était la dernière fois que je vois Agathe. C'est vraiment triste. J'aime tellement, genre... Ben, le pasteur aime tellement Agathe, mais j'aime tellement jouer avec toi. Puis je trouve ça plate. Qu'on ne fera jamais de château de sable ensemble. On ne fera jamais de château de sable. Voyons. Recensement des natifs, la honte sous cachet officiel. Enfin, voici le dernier acte d'un théâtre sinistre. Un recensement obligatoire des populations natives promulgué le 12 février 1901.
par décret numéro 1274A. Derrière les mots déguisés de sécurité et de communication entre tribus, ce texte signe le retour d'une politique de fichage ethnique, d'exclusion systématique et de menaces voilées. Nous savons où cela mène. L'histoire américaine l'a écrite à l'encre de sang. Spoliation des terres, relégation en zones stériles, destruction des langues, dispersion des cultures. Ce recensement est un premier pas vers une réduction administrative de ceux qui pourtant furent là avant nous. On leur promet de les protéger, on commence par les compter, on finit par les enterrer. Oh. Mais ils sont en train de faire un recensement des natifs. Ils veulent enlever les Mexicains de New Austin et ils brisent la liberté d'expression. Il est temps de... Mais c'est affreux! Non, mais parce qu'en plus, dans la vraie vie, c'est arrivé de même aussi, là. Genre... Puis là... Genre... Que le gouvernement soit corrompu, c'est une chose. Que le gouvernement s'attaque au peuple, c'est horrible, je te jure. Mais que le gouvernement s'attaque au peuple comme ça... Ah! C'est incroyable! C'est super intéressant. D'un point de vue narratif, c'est affreux d'un point de vue valeur. Avec les éclairs en plus. Il est temps de rompre le silence. Citoyens, citoyennes. Nous croyons encore à la force du mot, à la valeur d'une phrase juste, à la puissance d'un peuple informé. Tant que cette imprimerie tournera, tant qu'un citoyen osera lire, réfléchir et contester, alors la liberté aura encore un souffle. Mais ne nous trompons pas. Les fossoyeurs de la démocratie sont à l'œuvre. Ils ont des visages polis, des signatures froides et des lois qui n'appliquent qu'aux faibles. Et s'ils ne vont tomber pour avoir parlé, alors que ce soit debout, la plume entre les mains et la conscience intacte. Souvenez-vous, la Constitution surpasse la loi des corrompus. Vive la commune avec un drapeau rouge. La commune de Paris, prenons exemple à Euskarana. Alors que l'État d'Escarana se drape de grands discours et de décrets tambourinés à l'encre noire de l'administration, la réalité du peuple, elle, se vit dans l'angoisse, la peur et le désintérêt complet des pouvoirs en place. Devant la montée des intimidations, le déni de justice, la confiscation des droits les plus élémentaires. Faut-il rappeler que le peuple américain n'a jamais reçu sa liberté en héritage? Il l'a arrachée. Oh! C'est vrai! Et en plus, historiquement, la France et les États-Unis étaient très très proches durant la Révolution américaine. Et ça l'a beaucoup inspiré. Même qu'un des plus grands, durant la Révolution américaine, un des meilleurs généraux de l'armée était français, Lafayette. Qu'on salue, bien sûr, évidemment. Je ne sais pas si tu es là en ce moment, Lafayette, si tu ne regardes plus le ciel, mais voilà. A trop bien travaillé ce journal, Adrien, en vrai, oui. En 1871, à Paris, le peuple avait osé reprendre le pouvoir. Il avait réussi à organiser, en moins de 2 mois, une société plus juste, plus humaine, plus réactive que bien des régimes dits constitués. Bon, on faut dire que plus juste, plus humaine, ça dépend, hein? Ça n'a pas été parfait, là, disons, la pré-révolution. Disons que le cabinet était un peu difficile, on va dire. Je dois y aller, mais big up à Adrien pour faire vivre le journal comme ça. Bye bye, bye bye. Je t'aime fort, Rémi. Hey, Rémi, on se parle en vraie vie bientôt. Il y a plein des choses à te compter dans la vie tous les jours. Je t'aime fort, Rémi. Tu repasses quand tu veux. Tu m'écris quand tu veux. Moi, je t'appelle tous les jours, s'il faut. Bisous, je t'aime fort. En 1871, à Paris, le peuple avait osé reprendre le pouvoir. Il avait réussi à organiser en moins de 2 mois. Ah non, j'ai déjà lu. La commune de Paris, bien que brève et sauvagement réprimée, demeure un phare dans la nuit des résignations politiques. Et si Escarana reprenait le flambeau, ce serait tellement nice. Le désintérêt du sommet, le ferment révolutionnaire, la commune est née du désastre, la capitation face à l'ennemi prussien, l'abandon de Paris, la misère croissante. Ici, à East Carolina, le pouvoir n'a pas fui devant un ennemi étranger, mais s'est replié sur lui-même, devenant un cartel administratif où seuls quelques noms décident pour tous, loin du suffrage, loin de la rue. L'absence d'élection par le gouvernement Orson, le pouvoir autocratique de Silas Ward, les intimidations contre la presse, les abus de force de l'ordre, la confiscation du droit de savoir.
Tous ces éléments ne font pas un dysfonctionnement ponctuel. Dessinent un régime sans peuple. Or, l'expérience de la commune le rappelle. Quand l'État tourne le dos à la nation peut et doit s'autogérer. Le peuple, c'est très anarchiste, hein, ça. Le pasteur n'est pas anarchiste, par contre. Le pasteur croit quand même à un système un ordre en place, mais pas anarchique. Mais le pasteur, moi je suis socialiste dans la vraie vie. Le pasteur, je pense, croit en démocratie comme elle est là, mais juste pas avec des gens qui sont malhonnêtes et corrompus. Je sais pas, j'imagine que le pasteur aimerait un peu le style aussi à la grecque, là, où le gouvernement. Sûrement que le pasteur aimerait que le peuple choisisse et soit plus impliqué au niveau politique. On se reparle bientôt, Pierre. Bisous, bisous. Le peuple peut gouverner, il l'a déjà fait. Oui, c'est ça, mais je pense une sorte ce serait beaucoup plus de travail, là, où le peuple peut aller voter pour... en fait, des rencontres avec le peuple pour aller voter les lois, pour aller dire qu'est-ce qu'il en pense. Ce serait peut-être chiant, mais ça pourrait être cool. Que ce soit une personne qui s'est mise en place, mais qu'il y ait des rencontres administratives avec les gens, les citoyens. Même si moi, dans la vraie vie, je trouve ça vraiment cool que le peuple peut gouverner. Pendant 72 jours, Paris n'allait pas sombrer dans l'anarchie comme le craignaient des conservateurs. Elle a organisé ses propres élections municipales, nommé ses délégués, contrôler ses quartiers, assurer la distribution de pain, la gestion des ordures, la scolarité des enfants, l'entretien des infrastructures. À Escalonnac, qui peut en dire autant? Nos maires n'ont aucun pouvoir et ne peuvent ni faire la loi, ni faire respecter leurs décrets, ni même disposer de budget propre. Leur seul rôle est devenu celui de percevoir l'impôt et organiser des foires. Pourquoi à chaque fois mes streams sont politiques? Même quand je suis rendu en RP, mes streams sont rendus politiques. C'est fou, hein? Si nous voulons retrouver une dignité locale, il nous faut créer de véritables conseils municipaux, élus, au pouvoir étendu, capables de voter des mesures, de les faire appliquer, de s'affranchir des injonctions silencieuses venues du sommet. Proposition concrète pour une démocratie d'Escalona vivante. Conseil populaire de comté ou de ville, composé de citoyens élus directement, renouvelables tous les 2 mois. Ces conseils pourraient décider de l'usage des fonds municipaux, veiller au respect des droits civiques, organiser des aides d'urgence, décider des priorités locales. Oui, et des conseils publics avec genre 3-4 citoyens. 3 citoyens, souvent, c'est bien comme ça qu'il y ait 3, puisqu'on peut avoir... leur rapport est réparti en 33%. Et que ces conseils publics-là se fassent de façon publique aussi. Ça, dans ma vraie vie aussi, je trouve. Coucou, allô Visgo, comment il va bien, comment toi tu vas? Aussi, ça c'est un autre sujet. Mais je trouve ça triste que, politiquement parlant, souvent les textes de loi sont très compliqués pour que monsieur, madame, tout le monde ne les comprenne pas dans la vraie vie, là, je parle. Et qu'ils font comme la politique, c'est pas pour moi, donc je devrais pas m'y intéresser et laisser des gens, des avocats, des notaires, des gens qui savent lire des textes compliqués. Je comprends pourquoi ils sont compliqués, il faut qu'on bien structurer une loi. Mais je trouve ça plate que monsieur, madame, tout le monde ne s'intéresse pas à la politique parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qui arrive. C'est important que... Moi, je suis très politisé dans la vie. Moi, j'ai fait la grève de 2012. Orsay ne connaît pas la grève de 2012 ou la grève étudiante, la manifestation étudiante de 2012. Mais moi, je crois que le peuple doit s'informer et qu'il devrait y avoir plus de citoyens qui viennent de différentes classes sociales au gouvernement. Oui. Voilà. Encore une fois, stream politique. Publication et diffusion libre des lois. Chaque citoyen a droit à l'accès à la loi. Créons un comité d'impression populaire qui publiera à bas prix ou gratuitement même, les lois essentielles. Droits civiques, pénal, fiscalité, liberté fondamentale. J'irai plus loin. D'avoir une bibliothèque nationale où tu peux aller lire quand tu veux les textes de loi. Puis il y a une place où tu peux lire, tu n'empruntes pas le livre, tu lis sur place le texte des lois qui est ouvert 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que là, avec le côté d'impression, il faudrait trouver la personne qui donne, mais avoir un lieu fixe où tu peux aller lire les lois. Et une bibliothèque nationale, parce que le pasteur, au final, ne serait pas
plutôt que de devoir acheter des codes à un prix exorbitant. Oui, c'est ça. Genre, en plus, le pasteur serait bien content qu'il y ait une bibliothèque. Je sais pas s'il y a une bibliothèque dans la place, dans le serveur. Mais qu'il y ait une bibliothèque et que dans la bibliothèque, ce soit la place où on peut lire les lois et le code civique. Le... Bon, il n'y en a pas, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Mon personnage est basé sur la littérature et la religion. Puis en plus, ce serait fun. Mais je trouve c'est dommage que les citoyens n'aient pas accès aux lois. Oui. Là, je sais pas si tu parles dans le jeu ou dans la vraie vie. mais dans le jeu, c'est vrai que c'est vraiment plate qu'il n'y ait pas accès aux lois. Je trouve que la bibliothèque, ce serait vraiment cool, les deux. Je trouve que la bibliothèque serait vraiment cool aussi, d'un point de vue... les journaux devraient être mis en archive. Il y aurait une copie d'archivage de journal pour que les gens puissent aller les lire. Parce que c'est bien écrit, puis je trouve ça plate qu'il y ait des gens qui, disons, quand leur personnage meurt, un jour, les journaux n'existeront plus dans le serveur. Si le serveur dure encore 5-6 ans, puis que tout le monde qui a acheté les journaux de la première édition meurt, mais il n'y a pas d'archive de journal. Puis je trouve que c'est bon parce que ça crée le lore, ça crée une trame narrative qui dépasse les personnages. Pourquoi il n'y a pas de bibliothèque? Je vous le demande. Garde si je me... C'est vrai que c'est dommage. Allô Sergio. Hey Sergio, justement, mon personnage était... Juste avant que je lise le journal, mon personnage était en train de parler de toi. Parce que je me suis retrouvé dans la petite école, puis j'ai vu la siège... Attends une minute. Le siège où je suis assis en ce moment. C'était une des dernières scènes que ton personnage et moi, on avait eu ensemble, Sergio. Mais j'ai oublié c'était quoi le nom de ton personnage qu'il y avait, donc j'ai pas dit son nom. Mais mon ami d'enfance, je parlais à mon ami d'enfance en parlant en chaise. Wesley, c'est ça, Wesley, merci. Donc là, j'étais là, dans l'école, puis je me suis rappelé que dans mon lore, il y avait Wesley, c'était mon ami d'enfance. Puis là, je lui ai parlé en disant, comme depuis que je me dis que je fais des rapprochements entre la façon que mon frère joue. Moi, je vais vous laisser, je vais faire des petites courses, des bisous, mais merci encore pour la super scène. Merci Orxé, on se parle bientôt. Je vais finir de lire le journal. Après ça, je vais finir mon stream. Mais fais des belles petites courses, puis je vais essayer de regarder ton stream tantôt. Mais je me suis dit, Wesley et mon frère Jack ont vraiment des rapprochements dans leur comportement. Et les deux ont clairement été drogués par mon père, donc je trouvais ça très drôle. Merci encore Orxé pour les scènes, je t'apprécie énormément. Va vivre ta vie, vis ta vie de bohème. Allez, on continue. Wesley Visco qui est là. Le saloon d'Armadio, tu vois. Garde civique locale, formée d'anciens soldats, des résidents volontaires ou sous contrôle civil. Après préserver la paix publique sans dépendre des rangers, de la police, des shérifs, des marshals, qui aujourd'hui multiplient les abus en toute impunité. Procédure de révocation. Attends, il reste combien de pages? Ok, il me reste ça. Procédure de révocation publique. Tout fonctionnaire élu adjoint peut être destitué par vote populaire s'il est reconnu coupable de mépris, abus, incompétence. Les insultes publiques, le refus d'auditionner, les demandes, les propos contre certaines populations, minorités ou misogynes devraient entraîner suspension immédiate. Complètement vrai. Le pire, ça a été inventé en 30 secondes. Comme quoi, le RP, oui, c'est ça. Puis, mais j'avais oublié, dans mon lore, il y avait mon meilleur ami. Mais même si ça a été inventé en 30 secondes, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées des fois sur le tas. Mais voilà, il faut que j'ai quelque chose à te proposer. À me proposer à moi, Visgo? Création d'une caisse populaire de secours alimentée par des dons, taxes locales votées et contributions volontaires. Elle soutiendrait les ouvriers, petits commerces, imprimeurs, familles en péril. C'est au peuple de soutenir son peuple, pas aux trésoreries ou d'accorder ou non une aumône. J'aime ça aussi. Ça parle beaucoup aux pasteurs, ça aussi. Ça parle énormément aux pasteurs, tout ça. Du recensement à la résistance, le devoir moral face au fichage ethnique. Le recensement obligatoire des natifs décidé le 12 février 1901 évoque des heures sombres, désolé, sous prétexte de communication et de sécurité. Le gouvernement exige l'inscription, le fichage. Bonsoir monsieur, comment est-ce que je vous dérange? Bonsoir. Quelle belle, charmante petite école. Ah oui, j'étais en train de lire le journal, j'espère que ce n'est pas la vôtre peut-être, votre petite école. Non. Vous vivez ici depuis longtemps? Ah, je ne vis pas dans cette école, mais
Dans la ville, j'imagine, vous voulez dire, depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Je vois, je vois. J'aurais quelques petites questions à vous poser alors. Ah oui, déjà, qui êtes-vous, mon cher? Moi, j'ai aussi une petite question. Qui êtes-vous, mon cher ami? Tu peux m'appeler Esteban. Ah, il n'y a pas de nom de famille? Esteban. Oh, je sais pas le temps. Euh, Ma petite question, ce serait la suivante. Est-ce Oui. que ça vous dit quelque chose? euh, Lenala Foster. ah oui, bien sûr, je connais Nora, oui. Pour de vrai? Oui, oui, oui. C'est quoi votre petit nom? Ah, John Johnson fils, enchanté, je suis pasteur. Enchanté, mon cher Esteban. Oui, on m'a parlé de vous. Ah oui. C'est quoi la chance que je tombe sur vous? Aïe, aïe, aïe. Donc, si je comprends bien, vous connaissez très, très bien Lenala Foster. Bah, je connais Lenora, oui, je veux dire, bah, elle est assez connue à Armadio, beaucoup de monde la connaissent, oui. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Vous savez si elle vit encore pas d'ici? Ah, vous voulez dire à Armadio? Oui, 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 oui. je vous avouerai que Lenora est comme un peu un pollen qui souffle dans l'air. Oui, donc parfois elle est à Armadio, parfois. Répondez à ma question clairement, s'il vous plaît, là. Oh, monsieur, oui, elle est souvent à Armadio, mais pas seulement, aussi beaucoup à Valentine, si jamais vous la cherchez. Vous avez son télégramme? Oui, j'ai son télégramme, oui. Bon, ben, je vais prendre le vôtre, vous allez me le donner. Euh, Ça vous ah, convient? Merci beaucoup. non, excusez-moi, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne Oui. vous connais pas assez pour vous donner si vous voulez avoir une rencontre avec Enora. Écoutez, si elle veut me répondre, elle me répond. Si elle veut pas me répondre, elle me répondra pas, c'est tout. Est-ce que je dois m'inquiéter de quelque chose, mon cher Vraiment pas. Simplement qu'elle m'a aidé, puis que j'aimerais bien pouvoir lui rendre le service, en retour. Est-ce qu'elle vous connaît? S Non, mais oui. C'est-à-dire que je dois plus être vraiment dans sa tête. D'accord. Écoutez, je vais échanger mon télégramme avec vous, mais avec tout le respect que je vous dois, je ne vais. Ah, je. Si vous allez me le donner, c'est non, ça c'est Ah, euh, est-ce que c'est. voilà. Est-ce que c'est une. Est-ce que. Oui, je vois que vous êtes armé, mais. C'est bon, je vous ai glissé un petit bout de papier dans ma poche. Oui. Maintenant, vous pouvez me glisser son télégramme, s'il vous plaît. Je, je vais le faire, mais pouvez-vous m'expliquer un peu plus qu'est-ce qui arrive? Je vous l'ai dit clairement. Je Ce cherche à la remercier. De quoi? Ce n'était pas assez clair, on dirait à mes oreilles. Disons que j'avais un enfant, je l'ai perdu, puis je l'ai retrouvé, puis ce qui paraît, c'est elle qui en a pris soin. D'accord. Comment s'appelait cet enfant? Pardon? Comment s'appelait cet enfant? Pourquoi vous voulez savoir ça? Vous êtes pasteur, c'est un peu bizarre, là. Oh Seigneur. Êtes-vous le père de Twila? Êtes-vous le père de Twila? Vous pouvez me donner le télégramme? Êtes-vous le père de Twila? Je vous répondrai en temps et lieu, là. Vous pouvez me donner son télégramme, s'il vous plaît? D'accord, d'accord, je vous donne son télégramme, attendez. Voilà. Voilà, vous pouvez lui écrire.
Bon, ben, parfait. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Monsieur, Oui. vous, vous- comment avez-vous découvert où est-ce que j'étais et comment avez-vous découvert qui j'étais et Lenora? Oh, écoutez, ça fait quelques semaines déjà que je fais mes petites recherches parce que j'ai entendu parler d'une certaine Léna policier. On m'a confirmé que c'était bien celle que je pensais. Fait que je suis venu faire mon petit tour à Almodio, Tumbleweed, j'ai fait les alentours. Et il se trouve que on m'a parlé de vous. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi? On n'est pas assez très bref sur les détails. On m'a juste dit que vous étiez très proche, vous et elle. Une autre petite question. Oui. On m'a parlé de... On m'a donné certains noms. J'aimerais avoir quelques des explications, là. Attends, vous êtes prêtre? Pasteur. Ça fonctionne-tu, ce truc confession? Bien sûr, si vous me le dites à Ah, l'avance, bon, oui. ben voilà, tabarnak. Donc, euh, ça vous dit quelque chose? Colton, Ravière, Oka. Oui, bien sûr. Je peux avoir des détails? Soyez plus précis dans qu'est-ce que vous voulez savoir. Qui sont ces gens? Colton était un ancien armurier à Tumbleweed qui est mort il y a de cela quelques mois. Et Javier était, je sais pas exactement, il travaillait à la distillerie à Armadillo. Vous devez déjà le savoir si vous connaissez ces noms. Pardon? Vous devez déjà le savoir si vous connaissez ces noms. C'était des gens dont... Non, on m'a seulement dit que les Nolas s'étaient mariés à chacun d'entre eux. Puis voilà. Et pour ce qui est de Oka, Oka était seulement une couverture. Je ne crois pas que ça me dérange si je le dis aujourd'hui. Un surnom que Javier s'était donné. donc la vieille s'appelait Oka, si je comprends bien. Si je me trompe bien, attendez, je me trompe peut-être. C'est Non, pas un c'est nom de non, non, femme, non, Oka. non, Oka, non, non, je m'excusez-moi. Oui, c'était Oka, c'était un surnom qu'on avait donné à quelqu'un d'autre. Oui. À qui donc? Vous êtes très curieux, mon cher ami. Je vous ai donné déjà beaucoup d'informations. Vous n'avez même pas répondu à ma simple question. Quelle est votre question? Êtes-vous le père de Twila? C'est Si possible. vous savez que nous n'avons pas revu cet enfant depuis Je sais, c'est pour ça que je pose autant de questions, parce que j'ai entendu des histoires et puis j'en saurais plus. lorsque Lenora et Colton se sont séparés de leur mariage. Twila est restée avec Colton et je ne l'ai plus revue après. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais même pas si elle est encore dans les parages. Et Lenora a fait son possible pour protéger cet enfant. Je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Et Twila est une femme, une jeune fille forte et brillante, sûr. Et même si je savais où est-ce qu'elle était, je ne vous le dirais pas. Pourquoi? C'est où? Je ne sais pas. J'espère qu'elle va bien. Je Qu'est-ce souhaite que tu une me caches, bébé? seule chose que je vous cache, mon cher ami. Mon cher ami. Oui, la seule chose que tu caches, je t'écoute. En fait, il n'y a rien que je vous cache. Je ne sais sincèrement pas où est-ce qu'elle est. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Comment ça. ça m'énerve, là? Tu parles pas clairement, là. Vous ne parlez pas clairement non plus, monsieur. Comment ça, je parle pas clairement, tabarnak? Je vous ai donné ce que je vous avais besoin de savoir. Maintenant, j'espère que vous
aurait d'autres informations d'autres personnes. Je vois. Je vois, je vois. Bon, ben écoutez, mon petit monsieur. Merci pour le télégramme de madame et faites attention à vous. Je dirais pareil pour vous. Si c'est le père de Twila, si c'est le père de Twila, Seigneur Dieu. Ah ça je ne m'attendais pas à revoir cette histoire. Il faut que je prévienne Lenora. Allez. Je vais finir rapidement de lire ce journal et je vais après ça aller dormir et envoyer un télégramme à Lenora. Seigneur Dieu. Allez. Je finis ce journal. Il faut quand même que je le finisse au final. Je veux dire, j'ai envie de connaître un peu la fin de cette histoire. Ah. Allez, hop, hop. Voilà. Allez. Je le finis rapido. Moi aussi, mon stream, je vais le finir là. Le recensement obligatoire des natifs décidé le 12 février 1901 évoque des heures sombres. Sous prétexte de communication et de sécurité, le gouvernement exige l'inscription, l'affichage et la classification des individus sur leur rang, qui parle encore d'égalité. La Commune de Paris, elle, avait aboli des discriminations dans l'accès à l'emploi, appelé à l'union des peuples et à la justice sociale. Ils vont réclamer l'abrogation immédiate de ce décret numéro 1274A et soutenir toutes les tribus, familles et individus qui refusent d'y croire. Ce n'est pas en fichant les gens qu'on les protège, c'est en les écoutant, en donnant voix au chapitre, en reconnaissant leurs droits, leur place et leurs droits. Ce n'est pas une utopie, c'est une mémoire à raviver. East Carolina a une chance, celle de devenir région pilote d'une démocratie moderne, juste et audacieuse. Mais pour cela, il faudra plus qu'un changement de personnel. Il faudra un changement de méthode, de philosophie, de contrat social. La commune n'était pas parfaite, mais elle fut un souffle. Elle prouva que le peuple peut penser, voter, organiser, protéger, nourrir, imprimer, enseigner, soigner. Elle prouva que les riches ne sont pas les seuls à pouvoir gouverner. Elle prouva que le pouvoir central peut être remplacé par la solidarité locale. Ce que la commune a commencé, reprenons-le ici maintenant. L'héritage de la commune de Paris en Amérique. On pourrait croire que la commune de Paris fut un événement cantonné au pavé humide de Montmartre, une révolution étrangère, lointaine, étrangère à nos préoccupations. Ce serait une erreur, car ces échos ont traversé l'Atlantique. Leur onde a atteint nos villes, nos imprimeries, nos usines et nos esprits. Après la semaine sanglante de mai 71, nombre de communards traqués fuirent la répression versaillaise. Beaucoup prirent le chemin de l'exil et parmi eux, plusieurs certains choisirent l'Amérique. New York, San Francisco, Chicago, la Nouvelle-Orléans. Dans des cités en mutation, ils devinrent boulangers, instituteurs, typographes, syndicalistes. Mais partout où ils posèrent le pied, ils apportaient avec eux le souvenir incandescent d'un peuple qui avait osé gouverner. Dans les cercles ouvriers de Chicago, dans la coopérative de Brooklyn, dans les cafés radicaux de la Nouvelle-Orléans, la commune devint une référence. Non pas comme un mot d'or de sang, mais comme l'image d'un peuple artisan de sa propre organisation. Les Knights of Labor, les premières sections américaines de l'Internationale, les militants anarchistes de M. Marquette, c'étaient tous Paris 71. On élisait Louise Michel, on introduisait Blanqui, on débattait des leçons de ce printemps rouge. Un stream RP, Allo Redox, oui, mais t'arrives à la fin par contre. Allo Redox, oui. Même au sein de la presse américaine, des voix s'élevèrent. Rebonjour Sergio. Si certains journaux conservateurs dénonçaient les égorgeurs de Paris,
D'autres plus progressistes s'inquiétaient d'un gouvernement qui fusille son propre peuple. Henri Adam, petit-fils du président, écrivit dans une lettre: ce que Paris a vécu pourrait bien être l'Amérique demain si le peuple n'y veille. Oui, désolé. En plus, grosse rencontre avec Agathe, très triste. Euh, Peut-être Eleanor Allen. Attends une minute, je connais, c'est qui Eleanor Allen? En plus, peut-être que le pasteur va rentrer dans une révolte, révolte citoyenne. Peut-être qu'il va essayer de diriger une révolte citoyenne. On va voir. Si j'ai plus de temps hors, hors de mon travail, j'aimerais vraiment organiser ça. Je pense que ça va très bien avec le personnage. Puis là, je viens juste d'avoir la rencontre du père de Twila. Parce que le pasteur, il est de moins en moins con. Il comprend de plus en plus les enjeux. Mais il va prévenir Lenora. Le père de Twila. Oh, voir Visgo te décider de jouer ça, c'est incroyablement. C'est une excellente idée. Bravo, Visgo. Aujourd'hui, en 1901, alors que le gouvernement d'East Carolina gouverne sans urne, menace les journalistes, fiche les Indiens et les natifs, fait tirer dans la rue, pouvons-nous encore prétendre que cet héritage ne nous concerne pas? Certains de ces exilés vivent encore parmi nous. Ils ne parlent pas toujours fort, mais ils savent reconnaître l'odeur d'un pouvoir qui pourrit. Ils ont vu les mêmes rouages se mettre en place. L'administration silencieuse, les ordres sans vote, les violences maquillées en autorité, à ceux-là tendront l'oreille. À leur mémoire rendront hommage et à leur courage rendront l'appareil. Silas Ward, trésorier décideur de tout, Aritos Lockmaster, vice-trésorier invisible, et Ella Allen, Eleanor que je crois connaître. Mais en plus, le pasteur, il connaît un général de l'armée de sécession. Oh! Ce serait incroyable. Vraiment, ce serait incroyable. Cet arc de révolte citoyenne, que les roses soient Malcolm X et que le pasteur soit Martin Luther King, comme le pasteur, comme qui était justement aussi pasteur, puis qu'il y a des deux branches, une violente et une pacifique, une qui fait des manifs avec le citoyen et que les hors-la-loi fassent une révolte plus violente et que les deux soient ensemble pour détruire le gouvernement corrompu. Oh, mon rêve. Puis le pasteur pourrait, j'aurais une vitrine incroyable avec les messes. En plus, je suis connu, je veux dire, je commence à avoir mon petit nom, même si ça fait un petit bout que je suis pas joué. Il faudrait vraiment que je rencontre aussi les deux autres personnes du serveur qui sont religieux. Les visages que vous voyez ici ne sont pas de simples figurants de l'administration. Ils incarnent le pouvoir de notre État. Ces photographies, toutes issues de documents publics, montrent ceux qui, aujourd'hui, gèrent les finances, ordonnent les budgets, ou les verrouillent et donnent les ordres. Silas Ward, trésorier d'État, s'est imposé comme l'architecte d'une gestion centralisée, autoritaire, décriée. Il est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le véritable décideur du gouvernement. Aristo Lockmaster, son vice-trésorier, est quant à lui, invisible. Il inquiète par son opacité. Il est absent de toute déclaration officielle depuis des semaines. Enfin, Eleanor Allen, directrice de la réserve de la Banque fédérale, apparaît comme une figure austère et silencieuse. Son rôle exact reste difficile à cerner pour le public. Qu'il s'agisse d'ouvrir ou de fermer les vannes, ces trois figures tiennent entre leurs mains bien plus que des chiffres. Nos hôpitaux, nos journaux, nos écoles, nos salaires, et pourtant le peuple ne les a jamais élus. Témoignage des communards, histoire de la commune, auteur prospère. Le livre de référence écrit par un communard vivant, radical et très documenté, Marx, en recommandant la lecture à sa fille Eleanor, traduction anglaise publiée en 71. Mémoire de Louise Michel, une des grandes figures de la commune, son témoignage mêlé souvenirs, poésie révolutionnaire et colère lucide, écrit en exil passionnant. La commune, journaliste et communard, Vallès et aussi romancier, ses chroniques de la commune sont pleines d'ironie et de véritables crues. L'ouvrage L'insurgé est partiellement autobiographique. Souvenir d'un révolutionnaire, membre du conseil de la commune, texte clair, critique. Il y a un pamphlet récit à la guerre civile en France et la commune et ses détracteurs. Mais c'est incroyable, vraiment. C'est super intéressant. Mais bon, faut que j'écrive à Sigmar aussi. Faut que j'écrive deux télégrammes. Un
Alénora, puis un Sigmar. Allez, par contre, c'est la fin. C'est incroyable. Qu'est-ce que je dois faire? Le peuple se soumettra pas. Le peuple doit rester debout. Que si Agathe est recherchée, elle ne sera pas seule à se battre. Agathe, je ne vous laisserai pas seule ainsi à se battre.